Hi, bien-aimé. Moi, c'est Pasteur Emmanuel Naweji et je suis très content que vous vous soyez connectés aujourd'hui. Je suis chaque samedi avec Pasteur Dieudo. On est en train de partager ce qu'on appelle la sagesse pratique. Mais avant de commencer, euh, si vous avez des problèmes avec l'audio ou avec la vidéo, faites-moi signe. C'est-à-dire, vous allez en bas sur cette page ici, allez en bas et là vous allez me trouver là-bas. Et je veux faire aussi en sorte que je partage. Je vais vous demander aussi de partager cette vidéo comme je suis en train de le faire ici. Partagez avec tout le monde, les gens que vous connaissez, partagez la vidéo et ça sera vraiment une bonne chose si vous pouvez faire ça. Et chaque samedi, comme je le dis, 13h, 13h ici, temps ici à Iowa, à Chicago, ici aux États-Unis, ou 19 heures à Londres, à UK, là où pasteur Dieudonné Muchaka se retrouve, hein. 20 heures à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. En tout cas, connectez-vous. Nous partageons ce que nous faisons. Nous partageons des méthodes et des stratégies qui sont premièrement bibliques, qui sont prouvées et qui sont pratiques et lesquelles vont t'aider à prospérer, lesquelles vont t'aider à réussir, lesquelles vont t'aider à avancer dans la vie en tant que serviteur, servante de Dieu, en tant que professionnel, quelqu'un qui travaille. Et nous voulons vraiment partager toutes ces techniques ici que Pasteur Dieudonné et moi avons aussi apprises de nous-mêmes à partir de la vie, l'expérience de la vie, aussi l'éducation et aussi d'autres personnes, parce qu'on ne peut pas croître et grandir seul. On grandit toujours dans le système ou le contexte de la communauté. C'est que tous les jours, tous les samedis plutôt, 13 heures, vous nous trouvez ici à temps de Chicago, aux États-Unis, 19 heures à Londres, UK, à 19 heures à Kinshasa et 20 heures à Lubumbashi en République démocratique du Congo. C'est que vous nous trouvez ici chaque samedi. Et aujourd'hui, ce que je veux faire, Pasteur Dieudonné n'est pas à mesure de me joindre aujourd'hui, mais sera de retour la semaine prochaine, on sera ensemble. Euh, Aujourd'hui, ce que je veux faire, je veux bâtir sur ce que Pasteur Dieudonné a partagé avec nous la semaine passée. Et il a parlé de quatre choses. D'abord il a parlé de Josué. Il a utilisé l'histoire de Josué. Il a utilisé l'histoire de Gédéon. Il a utilisé d'autres histoires bibliques. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une étude biblique. C'est utiliser ce que nous connaissons de la Bible et utiliser les principes de la Bible et les appliquer à votre vie, les appliquer dans votre vie pour que vous puissiez réussir. Je vais commencer avec le premier point maintenant même. Le premier point, d'abord, c'est que ta réussite est ta responsabilité. Ta réussite est ta responsabilité. Quand vous lisez Josué chapitre 1, un des passages que Pasteur Dieudonné a mentionné la semaine passée, quand vous utilisez Josué chapitre 1, Dieu a dit à Josué, lève-toi, prends courage, sois fort. Et quand on dit, lève-toi, prends courage et sois fort, cela signifie que Dieu, bien que Josué avait déjà la promesse, mais il fallait que Josué lui-même se tienne debout. Ta réussite, c'est ta responsabilité. Dieu peut avoir déjà donné beaucoup de promesses à toi. Dieu a déjà promis de te bénir, de faire beaucoup d'histoires. Mais pour que tu arrives à la bénédiction, tu dois choisir de prendre tes responsabilités. Josué, lui, il a pris des responsabilités comme le leader qui devrait succéder Moïse. Et Dieu lui a dit, sois fort, lève-toi, prends courage. Gédéon, le cas de Gédéon, Pasteur Dieudonné a aussi mentionné, c'est le cas de Gédéon dans Juge, dans le livre de Juge. Dieu lui a dit, tu vas avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. L'Esprit de Dieu n'a pas donné physiquement
la force à Gédéon ou à Moïse, Josué. Et même quand Dieu s'est révélé à Moïse, quand vous lisez Exode chapitre 3, quand vous lisez Exode chapitre 3, Dieu ne sait pas, il s'est révélé à Moïse, mais il a dit à Moïse, va vers Pharaon. C'est lui qui devrait marcher, c'était qui? C'était Moïse. Dans le cas de Josué, c'est lui qui devrait conduire le peuple d'Israël jusqu'à prendre possession de la terre promise. C'était Josué, il devrait se lever et penser à une stratégie. Alors, toi en tant que chrétien et chrétienne, c'est dans ta responsabilité, maintenant que tu as des promesses, tu vas à l'église, tu as foi en Jésus, tu crois que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous demandons, même au-delà de ce que nous pensons, mais c'est à toi de te lever et de commencer la marche. C'est à toi de te lever et de commencer en marche. Alors, comme nous parlons de méthodes pratiques, je vais vous donner même 2 exemples ici. Comment prendre responsabilité de ta réussite? Commence avec le rêve que tu as. Qu'est-ce que tu rêves de devenir dans la vie? Beaucoup de gens pensent que tout ce qu'on doit devenir, il faut réellement que Dieu te donne les détails. Non. Dieu peut te donner l'image de la destination. Dieu peut te dire que tu deviendras, tu es béni. Maintenant, c'est à toi de traduire cette bénédiction-là en quelque chose qui est pratique. Et des fois, n'attends pas. Je vais vous donner un exemple. Dieu m'avait dit qu'un jour, je devrais servir le Seigneur dans des pays différents du Congo, là où j'ai grandi. 3, 4 fois, j'ai essayé de quitter. Ça ne marchait toujours pas. Et effectivement, un jour, je me rappelle ma tante, j'étais à Lubumbashi, là, en République démocratique du Congo, à Lubumbashi, la 2e grande ville au Congo. J'étais là-bas et ma tante, avec une autre tante maternelle, on fait une petite réunion. J'entre comme ça pour prendre le fer à repasser et pour repasser mes habits. Alors, elles m'ont arrêté là-bas au salon. Tu étais très intelligent, toi, mais regarde ce que tu as fait. Au lieu d'étudier, tes amis sont en médecine, tes amis vont presque finir les études. Mais il y avait les gens même qui venaient me suivre là chez nous. J'ai grandi à Kolwezi. Les gens pouvaient venir et me dire, toi en tout cas, tes amis sont arrivés maintenant en 3e, ils ont fini le graduat, ils sont maintenant dans les histoires là de médecine, d'autres à la Polytech et tout ça. Et des fois, ça faisait mal. Mais ma vision était que Dieu m'a déjà dit qu'un jour, je vivrai dans un pays différent du Congo. Et ça ne veut pas dire que tu dois faire des démarches pour tricher et tout ça. Non, non. Prépare-toi mentalement. Commence à faire quelque chose. Je n'avais pas encore de passeport, mais je prenais des contacts. Quand j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui pouvait nous emmener, si c'est à Lusaka ou des histoires pareilles, on est allé, on a tout fait avec un ami à moi. On est allé à Lubumbashi. Bon, bien sûr, on nous a escroqué. L'argent est parti. Et puis, bon, j'étais rentré encore à Kolwezi. Bon, j'ai fait ça 2 fois. La première fois, mon père a tout fait. Il avait des contacts et tout. Je devrais quitter pour la Zambie et puis éventuellement le Canada. Et quand j'étais à Lubumbashi, effectivement, mon père est tombé malade en 1996 et on est rentré à Kolwezi. Il est mort. On l'a enterré là-bas et mon rêve était presque détruit. C'est que je faisais quelque chose. En fait, toutes ces fois-là, ça ne marchait pas parce qu'il fallait attendre aussi le temps de Dieu. C'est que le temps de Dieu, c'est aussi un facteur pour que tu arrives à la réussite. Pendant que tu prends ta responsabilité, sois toujours connecté à Dieu. Mais n'arrête pas d'essayer. Vous savez, les inventeurs que nous avons aujourd'hui dans le monde, ceux-là qui ont inventé l'avion, la voiture, ce n'était pas qu'ils ont fait une semaine de retraite, là, ils sont sortis, ils ont fait la voiture par exemple, la VW, ou la Toyota, ou la Jeep. Non! C'est-à-dire, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils ont essayé, ça n'a pas marché, jusqu'au moment où ça marchait. C'est-à-dire, tu peux avoir un rêve, mais c'est à toi de commencer à faire que ce rêve-là devienne la réalité. C'est-à-dire, essaye quelque chose, fais quelque chose. Tu as déjà fini les études. Dieu a dit qu'il t'a béni. Tu es vraiment une femme bénie, un homme béni. Mais commence à faire quelque chose.
Prends un papier, un bic et commence à définir ta vision. Tu veux être un homme de business, une femme de business. Commence à prendre un papier, fais un plan. C'est ce qu'on appelle business plan. Tu fais le plan de ton business. Tu commences à écrire, tu dis, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Et quand tu fais ça, Dieu, dans sa fidélité, il ne va pas te laisser seul. Il va marcher avec toi. Comme il a dit à Josué, prends courage. Je serai avec toi. Prends courage. Et Dieu le dit aussi à toi. Prends courage. C'est-à-dire quoi? Le courage, c'est quand tu te lèves et tu commences à faire quelque chose. Commence à faire quelque chose. Écris quelque chose. Planifie quelque chose que tu n'as pas encore reçu. Et c'est comme ça que Dieu opère. C'est ça même la foi. La foi, c'est de ne pas seulement voir ou visualiser quelque chose que tu n'as pas encore eu. C'est commencer aussi à toucher ça. Commencer à expérimenter ça. Ça, c'est le premier point. Ta réussite, c'est dans ta responsabilité. Et tu fais comme Josué, fais comme Moïse, fais comme les autres. Et je vais aller au deuxième point ici. Je vais faire encore mon histoire ici, ok? Je vais aller au deuxième point. Le deuxième point, c'est la présence de Dieu te fera réussir. Tu comprends? C'est que quand tu commences à écrire, tu commences à faire quelque chose, quand tu commences tu commences à planifier ton business, tu commences à planifier ta vie, tu commences à planifier sur ton projet, ce que tu dois faire, c'est faire en sorte que tout soit fait dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Et le pasteur Dieudonné, la semaine passée, il a parlé de la conscience de la présence de Dieu. C'est-à-dire, il faut être conscient. Sois conscient que Dieu est avec toi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire dans la vie pratique? Premièrement, la prière. Et puis, bien aimé, prie bien. Ne prie pas comme tous les autres là. Ne prie pas comme un mendiant. Prie comme quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui confesse les promesses de Dieu et quelqu'un qui proclame et déclare la puissance et la gloire de Dieu dans ta vie. C'est que quand tu pries, ne prie pas comme quelqu'un qui est désespéré. Prie comme quelqu'un qui a la promesse de Dieu, quelqu'un qui a Dieu avec lui, quelqu'un qui a Dieu avec elle. Prie comme quelqu'un qui a la victoire, quelqu'un qui a la gloire, quelqu'un qui va avancer, quelqu'un qui a la promesse de prospérer, la promesse de réussir. C'est que la présence de Dieu est très importante. Et pour que la présence de Dieu reste toujours permanente dans ta vie, parce que tu as besoin de ça, c'est ça la clé de ta réussite. La présence de Dieu élimine tout ce qui peut interférer avec Dieu. Évite le péché, évite le mal, évite de parler du mal des gens. Choisis de bénir les autres. Quand quelque chose ne marche pas, ne sois pas là pour juger les gens. Sois là pour prier pour les gens, pour bénir les gens. Parce que quand tu choisis de bénir, tu es en train de changer la manière dont tu opères dans tes pensées, dans ta vie, en tant que chrétien et chrétienne. Tu dois bénir les gens, tu dois les bénir. Genèse chapitre 12 jusqu'à 14, Dieu a parlé à Abraham que au travers de toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Bien-aimé, tous les gens vont être bénis par toi. Et c'est toi qui dois commencer par les bénir. Et quand tu les bénis, c'est comme ça que tu vas aussi acquérir la bénédiction. Et quand tu commences à bénir les gens, Dieu commence aussi à t'établir sur les gens. Il commence aussi à t'établir sur les gens. Et je vais aller au troisième point rapidement ici. Le troisième point, c'est la fidélité de Dieu. Et quand je parle de la fidélité de Dieu, ça a à faire avec les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu peuvent être révélées à partir d'une prophétie ou d'un message. Et les promesses de Dieu, nous les voyons aussi dans la Bible. Dans la Bible, c'est là que tu trouves toutes les promesses dont tu as besoin. Et dans toutes ces promesses là-bas, Dieu est fidèle à toutes ces promesses-là. Dieu est fidèle. Il va t'amener. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Il va exécuter sa promesse dans ta vie. Il va le faire. Toi aussi, reste fidèle à Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu reste fidèle à ceux qui sont fidèles à Dieu.
et à la parole de Dieu. Choisis d'être fidèle. Et quand tu choisis d'être fidèle, Dieu ne va pas t'abandonner. Il va te justifier. Il va t'honorer. Il va t'honorer parce que tu es un travailleur, tu es une personne qui travaille, tu es une personne qui ne se fatigue pas, qui continue à pousser. Tu es une personne qui essaye toujours. Tu es une personne qui garde la présence de Dieu, qui maintient la présence de Dieu dans sa vie. Alors, je vais terminer avec le 4e point ici. Et le 4e point, c'est la force mentale. Pasteur Dieu doit parler de la force mentale. Vous savez, quand vous parlez de la force mentale, vous pensez aussi à ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire, tu as l'habilité, pas d'être coupé, brisé, non. Mais tu as l'habilité de t'adapter. La force mentale, c'est cet exercice mental qui t'aide à voir toujours le bien, quel que soit ce qui t'arrive dans ta vie. C'est ça être même un leader. Tu ne peux pas arriver à influencer, tu ne peux pas arriver à changer ta vie et la vie des autres si tu n'es pas mentalement fort, si tu n'es pas mentalement forte. Josué avait cette force mentale. Moïse avait cette force mentale. Jésus, quand il est venu, il a inspiré les disciples à avoir aussi cette force mentale. La force mentale qui les a aidés même à mourir pour Jésus, pour leur foi. C'est cette force mentale. Même les gens qui ne croient pas en Dieu, ils comprennent qu'ils doivent être mentalement forts et mentalement fortes. Des fois, il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas ça, malheureusement. Tu ne comprends pas que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Vous savez, la force mentale, c'est cette habilité de dire aux circonstances que tu traverses que, quelle que soit votre grandeur, je suis toujours vainqueur. Quel que soit ce que vous faites à mes projets, je vais toujours triompher. Et puis, vous savez, quand on parle du diable, par exemple, le diable, c'est un menteur. Satan, c'est un menteur. L'ennemi, c'est un menteur. C'est un menteur pourquoi? Il te donne une fausse perception de la réalité. Il te fait croire qu'il est plus fort que même toi. Dieu l'a mis à nos pieds. Dieu a mis le diable et ses acolytes sous nos pieds. C'est que tu as le pouvoir. C'est pourquoi Jésus, quand on parle de Jean chapitre 1, Jésus est venu comme la lumière. Et il est venu pour conquérir les ténèbres. Les ténèbres, ça représente tout ce qui est contraire à Dieu, tout ce qui est contraire au Saint-Esprit. Et quand Jésus est venu, il nous a donné la force, la victoire, parce que nous sommes les fils et les filles de la lumière. Et parce que tu es la lumière, là où il y a les ténèbres, tu allumes même une petite bougie. Ça va éliminer une grande partie des ténèbres. Allume seulement la lumière dans ta vie. Les ténèbres vont partir. Si la lumière, c'est Jésus. Invite Jésus dans ta vie. Et ça, c'est une chose que tu dois faire mentalement là-bas. La foi, c'est un exercice mental. C'est dans tes pensées que tu vas commencer à déclarer que tu es un vainqueur. Dans tes pensées que tu vas déclarer que tu vas réussir. La réussite, ça commence dans ce que tu penses. C'est en changeant ce que tu penses que tu pourras être à mesure de changer ce que tu es. Donc, ce que tu es, ça commence dans tes pensées. Et c'est pourquoi la Bible parle dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, que soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. C'est dans la pensée qu'on voit, on peut définir qui nous sommes, on peut définir qui on peut devenir. Avec Jésus au centre, en Jésus, on est une nouvelle création. Ce que tu étais hier, aujourd'hui, ça peut changer. Et ça ne change pas seulement parce que Dieu veut que tu changes. Ça change parce que toi, tu as accepté de changer. Tu as accepté de donner ta vie à Jésus. Tu as accepté de croire en Jésus. Tu as accepté d'avancer avec Jésus. Tu as accepté d'inviter Jésus, la présence de Dieu, et maintenir la présence de Dieu dans ta vie. Alors, je vais m'arrêter, mais avant de m'arrêter, je vais parler de ces 4 points ici. Ça, c'est ce qu'on a discuté aujourd'hui. Ta réussite, la réussite dans ta vie, c'est ta responsabilité. Tu dois commencer à sortir, tu dois commencer à faire. Fais quelque chose. Commence à faire quelque chose. Commence à désigner ou créer quelque chose.
Et c'est en faisant, c'est dans le processus de faire ça que tu vas expérimenter la réussite. Quand, pendant que tu fais ça, n'oublie pas que la présence de Dieu, c'est ça même la clé pour ta réussite. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Et troisièmement, on a parlé de la fidélité de Dieu. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fera. Ce qu'il déclare, c'est ce qu'il va exécuter. Et puis finalement, tu dois avoir la force mentale. La réussite, le succès, c'est quelque chose qui commence dans tes pensées. Tu veux vivre le bonheur, commence dans les pensées. La foi, ça commence à l'intérieur là-bas. Alors c'est à l'intérieur que tu peux décider qui tu peux devenir selon Jésus-Christ. Alors, invite Dieu en toi. Fais en sorte que la présence de Dieu soit permanente dans ta vie. Prends tes responsabilités. Accroche-toi à la fidélité de Dieu, aux promesses de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il t'a déjà dit, il va le faire. Alors cultive cette idée en toi que tu es un vainqueur. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie maintenant, ou quel que soit ce qui va se passer demain, dis-toi tous les jours que tu es un vainqueur à cause de Jésus et pour Jésus. Alors je veux prier pour toi pour un moment là. Seigneur Jésus, je dis merci pour le temps que nous avons passé ensemble. Je sais que les gens qui ont regardé, les gens qui regardent et ceux-là qui vont regarder, ils cherchent aussi le bonheur, ils cherchent à réussir. Ils cherchent à prospérer. Aujourd'hui, je déclare la prospérité, je déclare la réussite, je déclare le succès dans la vie de tous ceux-là qui nous suivent aujourd'hui, tous ceux-là qui vont nous suivre prochainement, le samedi de la semaine prochaine. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ainsi. Et nous disons Amen. En tout cas, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, moi, c'est Pasteur Emmanuel. Aujourd'hui, Pasteur Dieudonné devait être là, mais il est préoccupé. Il sera là la semaine prochaine. Et le samedi, on sera encore là. Et nous allons parler toujours de la sagesse pratique. Et c'est une chose que nous tous nous avons besoin. La sagesse pratique vous offre des méthodes, des stratégies qui sont bibliques, pratiques, pour vous aider à réussir, à prospérer dans votre vie, dans votre profession, dans votre business, dans vos rêves. Les rêves vont devenir une réalité. Chaque samedi, quand vous nous suivez, vous allez apprendre une ou deux, trois choses qui peuvent vous aider. Et c'est ça nous croyons dans ça. C'est ça notre mission. Et nous voulons vraiment nous entraider dans le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.